Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Comment Algérie Post se prépare pour répondre aux besoins de ses clients, des besoins de plus en plus importants après la revalorisation des salaires et retraites qui entre en application à partir de ce mois. Comment mettre un terme aux dépendances technologiques dans le domaine spatial? 3 ministres ont fait le déplacement à Oran au niveau du centre de développement des satellites. Objectif découvrir et encourager les porteurs de projets innovants. Les détails dans un instant. Que se passe-t-il au Maroc? La police tabasse les migrants subsahariens et les touristes dénoncent l'insécurité jusqu'à dans les endroits les plus reculés du pays. Les images et les témoignages tout à l'heure. La 4e étape du Tour d'Algérie de cyclisme a été parcourue aujourd'hui entre Biskra et Batna. Nous revenons sur les performances de notre cycliste Hamza Yassine. Nous verrons également les beaux paysages parcourus sur 114 km. Enfin, nous terminons ce journal avec la pratique du yoga. Majda Jahmoun nous propose une séance en plein air dans le jardin d'essai d'El Hamma. 600 femmes ont répondu à cette invitation. Des images relaxantes à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal par les préparatifs d'Algérie Post afin de répondre aux besoins des clients. Des mesures qui viennent en application des instructions du président de la République. Ce sont près de 8 millions de personnes qui bénéficieront dès ce mois de mars de revalorisation de leur salaire et de leur pension de retraite. Des demandes de retrait ou les demandes de retrait seront forcément plus importantes et dans les prochains jours, surtout avec l'approche du mois sacré de Ramadan, d'où l'importance de bien se préparer. Commentaire signé Raouf Hamouche. À quelques jours du mois sacré de Ramadan, Algérie Post renforce ses prestations de services. Pour cela, l'entreprise a mis à la disposition de ses clients des agents au niveau de tous les bureaux de poste. Objectif, mieux gérer les opérations des différentes transactions enregistrées habituellement avant le mois de Ramadan. Une fois arrivé au bureau de poste, je ne trouve aucun mal à retirer de l'argent au niveau des dates. Nous sommes très heureux par la modernisation d'Algérie Post. Les prestations sont de qualité. Les distributeurs automatiques sont une aubaine pour les citoyens. Ça nous permet de retirer du liquide sans faire la queue. À travers cette initiative, les doléances des clients sont au cœur des préoccupations d'Algérie Post. Et ce, à travers l'aménagement de cette salle de distribution de billets qui dispose des dernières technologies et prend en charge plusieurs opérations. Cet espace permettra de réduire considérablement la pression sur les bureaux de poste. Il faut savoir que plus de 30 000 transactions sont effectuées mensuellement, avec un taux de 500 millions de dinars. Rapidité, sécurité et efficacité sont la devise d'Algérie Post. Un secteur qui répond à une dynamique de modernisation et de diversification de ses services à travers un programme spécial visant à améliorer la qualité de ses prestations, notamment avec l'approche du mois sacré. Tout à fait autre chose à présent. Nous revenons dans ce journal sur les travaux du premier colloque des startups dans le domaine spatial organisé au centre de développement des satellites d'Oran. 3 ministres ont fait le déplacement à Oran pour encourager et découvrir les projets innovants. Il s'agit du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la Poste et les télécommunications et l'économie de la connaissance, les startups et les micro-entreprises. Couverture Massine Hamia, commentaire signé Marim Dabissia. Le développement du domaine spatial est au cœur du programme national auquel 45 startups activant dans différentes spécialités prennent part, notamment dans le domaine de la mécanique, des structures, le stockage de l'énergie, les images satellites et l'intelligence artificielle, afin d'ouvrir de nouveaux horizons pour les compétences algériennes. C'est la première et l'unique équipe maghrébine à être sélectionnée à la Spaceport America Cup pour lancer la fusée Atacor. Nous sommes spécialisés dans le Edge Computing et le Edge AI. Nous publions les algorithmes de l'intelligence artificielle. Nous avons un modèle d'intelligence artificielle des entreprises pour résoudre leurs problèmes au niveau technique. En marge d'une visite en compagnie des ministres de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises et de la Poste et des
télécommunications. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a déclaré lors d'une exposition des modèles de projets de start-up des universités d'Oran et des écoles nationales supérieures que ces projets seront dotés de tous les moyens en vue de transférer les idées vers un produit commercialisable et impulser ainsi l'économie nationale. Notre objectif est de mobiliser les startups autour du programme national spatial 2040. Notre objectif, c'est de mettre un terme à la dépendance technologique et atteindre ainsi la souveraineté nationale en vue de développer l'économie du pays. 560 projets d'étudiants universitaires sont habilités à devenir des start-up. Notre visite nous permet de constater de près les produits créés et les solutions apportées, ce qui nous permettra de réduire la facture d'importation. Un protocole d'accord a été signé entre le ministère de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises et l'agence spatiale algérienne afin de renforcer la coopération dans le domaine de l'espace et d'accompagner les startups innovantes dans la conception, le développement, l'expérimentation et la qualification de leurs projets. Et justement, comment intégrer ces startups dans notre modèle économique? Parmi les exemples, cette plateforme de systèmes mécaniques et robotiques qui permet de lister les besoins des entreprises. La plateforme, vous allez le voir, a été créée par des jeunes ingénieurs. Couverture de Selim Houari, commentaire signé Amal Bouarba. Dotée d'un système mécanique robotique d'intervention et de service, cette plateforme technologique est destinée au développement et au transfert de nouvelles technologies vers les entreprises industrielles et les start-up. Un espace de partage pour soutenir la recherche et l'innovation. Nous avons un process complet qui est destiné à la fabrication de machinerie. On a l'usinage sur toutes ses formes. Donc, comme vous voyez ici, le process usinage à commande numérique et conventionnel. On a un atelier de tôlerie, on transforme la tôle, on la plie, on la travaille sur toutes les formes possibles et imaginaires. Et on a un troisième atelier essentiel, c'est l'atelier de mécano-soudé, c'est-à-dire tout ce qui est structure mécano-soudée, les bâtis, les structures de machines. Le développement de ces plateformes technologiques repose sur le savoir-faire et les compétences algériennes. هنا نخدموا لا كونسيبسيون تاع لي بياس ولا موديليزاسيون تاعهم باش من بعد اون باس لي ميثود دو فابريكاسيون كيما شفتوا هنا كاع هاد لي ماشين الالات الصناعيه حنا المسؤولين كيفاش لي زيتاب باش نصنعوا فيهم لي بياس تاعنا. J'ai contribué au projet de la plateforme technologique, système mécanique, robotique d'intervention et de service. J'espère que ça sera une expérience réussie au service de l'économie, de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Je programme, je crée les différents circuits électroniques et les imprime. Au moment où l'Algérie mise sur l'économie du savoir et la recherche scientifique, le développement de ces plateformes technologiques s'impose plus que jamais en tant qu'accélérateur de l'innovation, notamment dans le secteur industriel. Et nous restons dans le secteur industriel justement pour vous parler de transformation et de valorisation des déchets dans la wilaya de Mila. Sur place, le siège de la wilaya, ou de la radio plutôt, fonctionne à 85% grâce à l'énergie solaire, une démarche qui vient encourager l'utilisation des énergies renouvelables. Commentaire de Amélie Siritil. 370 tonnes de déchets ménagers sont traités quotidiennement au niveau des centres d'enfouissement technique de Mila. Au niveau du CET situé au chef-lieu de la wilaya, on procède également au recyclage des déchets. Le centre est d'ailleurs arrivé à saturation, c'est pourquoi une extension est nécessaire. Pour répondre à cette demande, une station de traitement du Lixivia a été mise en service. Cette station est entrée en service. Ici, on procède au traitement des eaux qui seront par la suite utilisées dans les domaines industriels et agricoles. Et dans le cadre de la démarche de rationalisation de la consommation énergétique et d'utilisation des énergies renouvelables dans les administrations publiques, il a été procédé à la mise en service de l'énergie alternative au niveau du siège de la radio de Mila.
Aujourd'hui, le siège de la radio de Mila devient un modèle à suivre. Ce siège a été doté de panneaux solaires. En application des orientations du président de la République, l'orientation actuelle du secteur de l'environnement, c'est d'aller vers l'utilisation des énergies propres. La radio de Mila constitue le premier siège ami de l'environnement. Nous souhaitons d'ailleurs que cette expérience sera généralisée à d'autres sièges de la radio algérienne. Une expérience qui a de nombreux avantages, puisque la valorisation des déchets constitue un des meilleurs moyens pour réduire l'impact écologique des déchets sur notre écosystème. Dans l'actualité de ce vendredi, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, était hier en visite d'inspection et de travail dans la wilaya de Ouled Djellel, l'occasion de rencontrer les représentants de la société civile. Une rencontre qui a permis d'ouvrir le débat afin de mieux cerner les préoccupations des citoyens. Couverture de Mohamed Zemouli, commentaire signé Amel Siridir. Fraîchement promu au rang de wilaya à part entière, Ouled Djellel regorge de ressources naturelles agricoles et industrielles qui participent au développement économique du pays. Lors de sa rencontre avec les représentants de la société civile de cette wilaya, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a mis en avant la volonté du gouvernement à œuvrer pour le développement des infrastructures de base et de soutenir l'investissement dans ces nouvelles wilayas en vue d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants. Dans le domaine de l'éducation, nous avons un manque de structure. Il nous faut un collège. L'eau est une nécessité. 25 litres par citoyen, c'est très peu. Les habitants de la commune d'El Besbes vous demandent de réhabiliter le barrage de la région d'El Khelwa et le raccordement des exploitations agricoles à l'électricité. Il faut alléger la pression sur les hôpitaux de la wilaya. Pourquoi pas un hôpital de 60 lits au niveau de la commune de Ras El Miad et un autre au niveau de la commune de Sidi Khaled et un hôpital de 120 lits. Nous vous demandons d'accorder une attention particulière aux jeunes innovateurs au niveau de notre wilaya. Brahim Red a par ailleurs confirmé que le plan national de l'aménagement du territoire sera bientôt finalisé. Il a également rappelé que les insuffisances relevées au niveau des nouvelles wilayas deviennent la priorité de l'État. Le président de la République a donné des instructions pour livrer toutes les infrastructures sanitaires en cours de réalisation avant la fin de l'année 2023. Le problème qui se pose aujourd'hui au niveau de votre wilaya, c'est l'approvisionnement en eau potable, encore insuffisant. Nous allons d'ailleurs mobiliser tous les moyens matériels afin d'assurer l'eau potable en quantité adéquate. Concernant les chemins de wilaya, nous allons promouvoir certaines routes au statut de route nationale. D'autres routes seront également dédoublées. Cela concerne le volet économique. Nous allons travailler davantage afin d'améliorer le cadre de vie des citoyens. Il faut savoir que cela fait partie des engagements du président de la République. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts de tous, gouvernement et société civile, afin de garantir une vie décente aux citoyens, de faire face aux tentatives visant à porter atteinte à la sécurité de notre pays et fortifier ainsi le pays afin d'instaurer une base solide pour l'Algérie nouvelle. Au deuxième jour de sa visite dans la wilaya de Tlemcen, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a fait savoir que la loi organique sur l'information sera débattue au Parlement avant la fin du mois de mars. Les grands axes de cette loi ont été préalablement discutés au sein de la Commission de la culture, de l'information et du tourisme au sein de l'APN. Dans l'actualité internationale, ce sont des images qui proviennent du Maroc et qui montrent la police tabasser des migrants subsahariens. Des images qui sont condamnées par les associations marocaines de défense des droits de l'homme. D'autres images font le tour de la toile. Elles montrent cette fois la mésaventure d'un couple de touristes français qui dénoncent l'insécurité dans les zones reculées du Maroc. Les détails avec Marim Damis. Sur ces images relayées par les réseaux sociaux, un violent heurt s'est produit entre les migrants subsahariens et les forces du Marzan. Tabassés et maltraités, ce jour-là, Casablanca était un véritable théâtre de tension.
Le régime du Marzen poursuit sa politique de répression et de violation des droits humains et des libertés fondamentales, notamment envers les migrants subsahariens qui continuent d'être victimes de violations des droits de la personne. Le Maroc continue de pratiquer l'expulsion des migrants, que ce soit à l'intérieur du Maroc ou vers leur pays d'origine, et de les soumettre à des poursuites, des arrestations arbitraires et la privation de leurs droits les plus élémentaires. Arrête! Rien ne va plus au Maroc. Les touristes français dénoncent des agressions répétées. Cette vidéo a été filmée par 2 cyclistes dans laquelle ils font l'objet d'agressions par un groupe d'enfants en plein milieu du désert. Selon les cyclistes, il s'agit de la 3e agression en quelques jours. En plus, c'est même pas... Ils ont même pas besoin de prendre quelque chose parce qu'ils ont besoin de quelque chose, tu vois. Ils ont pris la poche à eau, ils l'ont balancée en haut de la falaise, ils l'ont même pas gardée, c'est même pas, ils la traînent pour la garder chez eux. Et on s'est jamais senti autant en danger, jamais, jamais, jamais. Alors nous on veut bien faire les gens sympas, dire ouais c'est des enfants, faut les excuser. Non. Sauf que quand ça fait 3 agressions, à un moment ça devient un petit peu un mode opératoire, c'est un peu lourd. Et à un moment on peut pas mettre du maquillage sur tout ce qui se passe en fait, donc là c'est trop. Et quand je vois Justine dans cet état, moi ça me donne envie vraiment de partir de ce pays, vraiment. Alors on généralise pas, tout le monde n'est pas comme ça, mais beaucoup d'enfants sont comme ça ici. Et ça, franchement c'est trop. Cette vidéo a été partagée des milliers de fois sur la toile. Une vidéo qui montre que le Maroc devient un pays à risque pour les touristes qui s'y aventurent. Les agressions de ce genre deviennent récurrentes. Retour d'Algérie avant de vous parler des bienfaits du yoga. On fait un tour vers le Tour d'Algérie de cyclisme. Donc l'Algérien Hamza Yassine, Tim Madar s'est offert une 2e victoire sur la 4e étape du Tour d'Algérie de cyclisme en arrachant le sprint final de la 4e étape disputée aujourd'hui donc sur une distance de 114 km. Et on vous parle tout de suite donc d'un 2e sujet. On va terminer avec du yoga. On termine donc avec du yoga, une discipline qui a attiré plusieurs personnes aujourd'hui. 600 femmes ont participé au White Yoga Day organisé aujourd'hui au jardin d'essai El Hamma. Les curieuses ont pu découvrir cette discipline. Les plus initiés ont pu profiter d'une séance gratuite en plein milieu de la verdure. Couverture signée Majda Jahmoud. Pas moins de 600 femmes de tout âge ont pris part au White Yoga Day, une journée dédiée à la base des pratiques corporelles, le yoga. On a essayé de faire coïncider ce grand événement avec la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. On a installé ça un vendredi pour que, à Kotsimo, le maximum de femmes puissent nous rejoindre. Le but, c'est vraiment de célébrer la cause, c'est de donner un espace aux femmes pour s'exprimer à travers une discipline donc millénaire. Nous sommes ici aujourd'hui pour assurer ce bien-être en envoyant un message aux femmes. Il faut bouger pour rester en forme, pour rester belle. Il suffit d'un tapis et d'une tenue confortable pour vivre pleinement l'expérience. Et on expire. Pour commencer et bien s'échauffer, les organisateurs ont prévu une danse du Zumba, suivie d'une séance de méditation et de relaxation. Le yoga est un exercice physique qui agit sur le mental. Il a pour objectif de réduire le stress. Il améliore également la respiration et le focus. Et je peux vous dire qu'on ressent la différence dès la première séance. C'est juste magique parce qu'on se sent en lévitation. On sent que notre corps a vraiment travaillé et à toutes les parcelles de notre corps. On se sent aussi dans un état psychique qui est vraiment hyper reposant. On a une sensation, je vous raconte pas. Franchement, c'est quelque chose ça fait 5 ans que j'en fais, c'est exceptionnel. Le yoga, vraiment, elle est intéressante et elle est enrichissante pour la personne. Je fais du yoga depuis mon enfance et je me sens très très bien. Il existe plusieurs types de yoga, comme le chinois, le classique ou encore le yoga égyptien. Chaque modèle est pratiqué selon le besoin. Le yoga égyptien, il rajeunit et il maintient en bonne santé le squelette humain. Le yoga chinois, c'est un yoga détox. Il élimine les toxines du corps. Et le yoga classique, on le connaît, c'est pour gagner en souplesse, gagner
gagner en force. En plus d'être une partie de plaisir, cette discipline aide à faciliter l'accouchement quand elle est régulièrement pratiquée. La femme enceinte, il y a des exercices pour faciliter et pour relaxer et pour passer les 9 mois relax et calmement. Surtout éviter la césarienne. Pour permettre aux participantes de se concentrer pleinement sur leur séance de yoga, les enfants étaient conviés à participer à des ateliers de dessin. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.